Nous allons maintenant passer sur la page de présentation. Alors pour ça, il va falloir bien identifier la page d'accueil et la page de présentation. Alors, on va créer un répertoire page d'accueil et on va pouvoir y placer notre corps directement à l'intérieur. Comme ça, en haut, nous avons le header, en bas le footer, et au milieu, la page d'accueil. Alors, les trois boutons, voir la galerie, faire un lien et inscription, je veux qu'ils fassent partie intégrante de mon footer, et qu'ils soient présents sur toutes mes pages. Donc pour ça, je vais les récupérer, ici, et les intégrer dans mon pied de page, ici. Maintenant, si je cache ma page d'accueil, je garde mes boutons. Et je peux d'ailleurs voir qu'il y a juste le problème de mon fond qui passe par-dessus. Alors pour ça, c'est pas très grave. Ce fond, de toute façon, on va le garder puisque c'est notre fond de base. C'est notre fond commun. Ainsi que ce haut de page pour nos titres, nos différents titres de chaque page. Donc, on va récupérer le haut et le mettre dans un répertoire spécial qui va s'appeler corps commun. Donc, je vais placer mon corps commun au-dessus du pied de page. Je vais placer mon fond dans mon corps commun et mon haut dans mon corps commun. Comme ça, maintenant, j'ai plusieurs éléments. J'ai ma page d'accueil, mon corps commun, qui est mon fond de corps, mon pied de page, mon fond réel et mon haut de page. Je vais donc récupérer en faisant dupliquer le groupe de mon page d'accueil et en le renommant présentation, page présentation, l'intégralité de ma page d'accueil. Ce qui va me permettre de garder, donc là je cache ma page d'accueil, maintenant je travaille sur ma page de présentation, ce qui va me permettre de garder mon titre. Alors ici mon titre, que je vais m'empresser de changer. Donc là j'avais mon reflet, on va le refaire, mon titre, donc je prends mon titre, et maintenant, alors j'ai mal joué au départ sur le titre parce que j'avais pas prévu de faire ça de suite, là je le fais en live. Mon titre est centré, donc je le veux toujours centré, il y aura toujours ici mon titre centré. Pour ça, il faut que je centre mon texte. Évidemment, au départ, je l'avais mis sur un alignement à gauche, maintenant je veux le centrer, donc il est décalé. Alors pour le remettre au même endroit, on va utiliser la règle, ici, s'aligner sur le B, récupérer notre texte, centrer, on reprend notre petite sélection de déplacement, et on vient tout simplement avec le clavier ou en cliquant sur, en enlevant la saisie automatique, sélection automatique pour pas prendre de risque, en cliquant sur notre texte, en maintenant la touche Maj et en glissant vers la droite ou vers la gauche, vous pouvez voir que il se snap, il se colle, il reste dans le même alignement, il part pas n'importe où. C'est l'avantage de la touche Maj enfoncée quand on déplace la souris. Donc soit on fait comme ça avec la souris, soit on vient avec le clavier droite-gauche se replacer sur notre ligne. Mon texte est maintenant centré, alors je vais pouvoir changer de mot, mettre présentation. Et là je vais refaire mon titrage en dessous.
ou pas. C'est-à-dire que si je veux que mon titre de présentation soit fait en HTML CSS pour du référencement ou pour une question pratique pour pouvoir le changer très rapidement, je vais pas m'amuser à faire des reflets parce que il faudra à chaque fois que je refasse mon reflet en image et que je ressorte mon titre. Là on va pas le faire, on va partir du principe que ce sera en CSS ou HTML. Mais bien sûr, si je veux tout simplement faire mon titre en image, alors là, je peux m'amuser à refaire le petit effet de reflet qu'on a fait au début pour chacun de mes titres et ce sera plus joli. Là, je vais les passer. Donc j'enlève mon reflet. On aura un titrage en CSS HTML, plus pratique pour le référencement du site par exemple. Même si le client n'y pense pas, c'est bien d'y penser pour lui parce que ça peut qu'apporter des choses bénéfiques à son site au niveau du référencement. Voilà. Après, il y a d'autres techniques comme mettre dans les balises HTML ou CSS, dans les balises alt ou title des noms, mais tout ça, ça fera partie peut-être d'un autre tutoriel. Je ne vais pas vous expliquer certaines méthodes de référencement qui ne font pas partie de ce tutoriel. Donc là, je suis sur la partie présentation et je vais maintenant activer mon bouton de présentation pour bien identifier ma page de présentation sur laquelle je travaille. Donc pour ça, on va aller dans le haut de page, on va dérouler la barre de menu qui est ici et on va passer notre bouton d'accueil off et notre bouton de présentation en on. Voilà, nous sommes maintenant sur la page de présentation et on va pouvoir travailler. Alors la page de présentation, on va faire quelque chose de simple. Simplement une description en texte et peut-être, vu qu'on est dans un site pour un artiste, des blocs présentant certains de ces tableaux sur le côté. Mis un peu plus en valeur que ce qu'on avait dans la présentation, ce qu'on avait dans l'accueil en bas. Là ici on va en mettre dans la présentation disons 3 tableaux pour que ça rentre dans notre cadre. 3 tableaux sur la gauche. Alors pour ça je vais enlever mes boutons ici qui servent plus à rien, reprenant la sélection automatique. Donc je sélectionne mon bouton, donc j'avais ce bouton là dans la page de présentation, on s'en servira page efface, donc sup ou clic droit à supprimer, comme je vais faire pour le deuxième bouton ici, clic droit, supprimer le groupe et son contenu. Si je veux aller plus vite, il y a tout mon bloc ici là que je peux supprimer, et c'est ce que je vais faire parce que je vais utiliser aucun des éléments, sauf peut-être ma typo ici, ma typo là. Mais ça, je peux la récupérer très facilement dans la page d'accueil. Donc, mon bloc central, je supprime. Mon titre, on place maintenant sur la gauche 3 cadres pour nous permettre de placer nos 3 tableaux. Alors pour ça, on va utiliser la même couleur que notre bleu ici, en prenant la pipette, on sélectionne la couleur, et on vient prendre le petit rectangle ici. Ensuite, on va se placer sur notre ligne, avec en cliquant sur gauche, on va venir déformer donc soit de façon aléatoire, soit en maintenant la touche maj de façon proportionnée. On va pouvoir placer ici nos cadres et nos tableaux. Alors moi je vais garder de façon proportionnée. Il va falloir en faire rentrer 3. Alors si on fait de façon proportionnée, on risque d'être un peu juste.
on va relâcher le mage et puis on va laisser un petit espace. Donc là, soit on construit notre design très réfléchi avec une obligation sur la droite d'avoir toujours les menus, les tableaux, avec ici peut-être par exemple une marge définie pour toujours placer nos éléments de ce côté-là. Mais nous ici on n'a pas vraiment de contraintes, hein, on fait ça pour un peu voir l'outil et voir comment faire un design, mais pas un design sous contrainte, donc on va se laisser libre à notre utilisation de l'espace. Donc ici on va en placer, donc on vient de placer un cadre, on va pouvoir placer un deuxième cadre en faisant une duplication, contrôle droit dupliquer. J'enlève la sélection automatique, je viens cliquer gauche, j'appuie sur mage pour que ça garde bien l'espace, le déplacement, que ce soit bien rectiligne, et je viens placer en dessous un deuxième cadre. Alors ici je vois bien sûr que je vais avoir un problème parce qu'il n'y a pas mes 3 cadres qui rentrent, mais ça c'est absolument pas un problème parce qu'en fait cette ligne en bas on va la faire sauter. Maintenant qu'on a utilisé la couleur, ici on va pouvoir enlever notre visionnage en bas qui ne nous sert plus dans notre page de présentation, mettre un peu plus d'espace à peu près identique à celui du haut ici, dupliquer, ok, et on revient mettre à peu près le même espace ici. Alors si on veut quelque chose de vraiment espacé de la même manière partout, on peut aller s'amuser ici à calculer l'espace qu'il va y avoir entre cette barre et mon pied de page ici. Et alors là, ici, on pourrait commencer à faire un calcul pour aller placer nos éléments vraiment avec le même espace. Alors nous, on va faire ça sans s'embêter, à l'œil, que ce soit à peu près espacé de la même manière partout. Donc voilà, donc là j'utilise à chaque fois quand vous entendez les bruits, c'est mon clavier bien sûr, j'utilise les touches haut et bas pour simplement venir bouger ici mes éléments. Donc voilà, j'ai à peu près le même espace entre chacun des cadres. Je vais maintenant mettre le tableau. Alors on va mettre le tableau qu'on a utilisé dans notre page d'accueil, donc on va le récupérer, sélection automatique, activer, on vient cliquer dessus, on a notre tableau. Pour le récupérer, on va faire un clic droit sur le tableau, on va le dupliquer, ok, il vient d'être dupliqué, et on va maintenant l'amener en glissant notre souris vers le haut dans notre page de présentation. Hop, on réduit, on éteint la page d'accueil, on rallume la page de présentation, on a notre corps copie qui est ici dans lequel on va insérer le tableau et on va le réduire en utilisant ici l'outil, alors ça peut être n'importe lequel, l'outil ici de sélection, clic droit sur notre tableau, transformation manuelle, et là on va garder les proportions en cliquant sur la chaîne, proportion de notre tableau, et on va le réduire pour voir déjà à 40%. On se rend compte en le déplaçant que c'est déjà encore trop grand, donc on va aller à 30%. Là on rentre dans notre cadre. Donc on peut appuyer maintenant sur la touche de déplacement ici pour valider notre action. Et on va enlever l'effet, puisque cet effet, bon on pourrait le garder hein, si on veut, mais moi sur la page d'accueil, j'étais parti du parti pris qu'il n'y avait que le gros tableau qui avait l'effet, et qu'ensuite les tableaux pour visionner rapidement, qu'ils soient petits ou moyens, je ne mettrai pas d'effet. Donc là, je garde cette même optique dans ma page de présentation, j'enlève l'effet, et je vais pouvoir créer ici, enfin dupliquer ici mon tableau pour l'exemple, et venir le déplacer dans mes 3 visionneuses.
Ensuite, je vais utiliser dans ma page d'accueil mes titres du tableau. Donc la même typo, la même chose, donc je vais le dupliquer, ok. Je vais le ramener vers ma page de présentation, comme on vient de faire pour le tableau. Dans mon corps, j'ouvre, hop, je vais ici déposer au-dessus de mon tableau. Il est ici, j'enlève la sélection automatique pour pas sélectionner n'importe quoi. Voilà. J'ai mon titre de tableau, alors là qui va bien au niveau de la taille, mais pas du tout au niveau de la couleur, parce qu'on voit plus rien. Je vais le mettre en blanc pour bien que ça ressorte. Comme ça, on peut soit ici mettre directement en blanc en double-cliquant et en sélectionnant la couleur blanche, soit on peut passer par notre fenêtre de texte, de caractère, Photoshop, et venir ici sélectionner de la même manière la couleur blanche. Ok. Je vais aussi enlever le gras parce que je trouve que ça fait trop étalé, ça va pas très bien. Alors que là c'est beaucoup plus net. Je vais garder la même taille par contre, parce que ça me va bien. Je vais prévoir quand même que là on est sur un tableau format long. Et en faisant CTRL plus, en venant soit par ici, soit par là avec notre touche espace. Sur notre tableau, je vais quand même bien venir voir mon cadre parce qu'il faut savoir que là on a une photo qui est quand même sur un format long et la plupart des tableaux seront pas aussi longs. Donc je prévois que mon titre va peut-être paraître aussi bas parce que mes tableaux vont peut-être monter jusqu'ici. Pour ça je vais plutôt placer mon titre en haut. Là c'est vraiment la façon pour aller vite, hein. On aurait pu faire une seule fois ce tableau jusqu'en entier, le dupliquer, et d'ailleurs on aurait dû faire ça et aller l'amener à chaque fois ici. Mais bon là je me suis mal pris, c'est pas grave. Je duplique, j'ai mon titre, je viens le placer ici, je duplique, titre, je viens le placer ici. Je pourrais changer le nom si j'ai envie, mais pour l'exemple ça sert à rien. Voilà, j'ai mes trois tableaux qui seront placés sur la gauche de mon site, de ma page de présentation. Je vais peut-être rajouter, pour que ce soit un peu plus sympa, ici un petit haut de cellule, de cette cellule de tableau, pour indiquer que là par exemple on va y placer uniquement les derniers tableaux. Donc je vais créer un dossier, on va appeler dernier tableau. Je vais mettre module, ça va être un module des derniers tableaux, dans lequel je vais pouvoir placer tout ce que je viens de faire. Donc avec ma touche Shift, je viens de prendre le premier, le dernier. Je vais placer tout dans le module. Ici j'ai mon module. Je vais aller rectifier, donc c'est là où on aurait dû, on va le faire tout de suite, faire des cadres avec des dossiers pour chacun des tableaux. Donc, mon tableau 1, titre 1 qui est là, tableau 1 qui est là, le fond 1 qui est ici. C'est bien, je les ai bien mis dans le bon ordre, ça va. Donc on peut se repérer. CTRL, on va appuyer sur la touche CTRL sur le tableau là, CTRL sur la forme, ça on sélectionne les trois et on vient placer dans 1. Je réduis, je fais pareil pour mon deuxième, 2, CTRL, CTRL, j'ai mon deuxième ici, très bien, pareil pour le troisième, je prévois 3, c'est mon deuxième entre 2, 1, 2, 3, et là je viens récupérer donc avec Shift, 3, je réduis, ok, j'ai mes trois tableaux. Maintenant ça va me permettre de laisser un peu plus d'espace ici pour créer un petit en-tête pour mes derniers tableaux. Pour ça je viens récupérer, alors ça serait plutôt d'ailleurs mon numéro 1, mon numéro 2 et ici mon numéro 3.
placer logiquement. Z, lui en dessous du 1, mais toujours dans mon module, le 2 entre 1 et 3. Voilà. On les attend l'ordre. Donc ici je laisse mon... Je vais réduire un tout petit peu l'espace qu'il y a sur mon numéro 3, donc en descendant avec le clavier. Je vais maintenant réduire l'espace pour le numéro 2. Et je vais réduire l'espace pour le numéro 1. Ce qui me laisse un espace ici pour faire mon titre des derniers tableaux. Là, je vais créer un autre dossier. Titre. Pour mon petit dernier tableau. Et je vais placer maintenant à l'aide d'une couleur claire comme celle qui est ici, ou plutôt pour bien faire ressortir mon titre justement, je vais utiliser le même principe que mes titres inactifs de header. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais placer simplement avec le petit cadre ici un cadre. Alors si on veut vraiment qu'il soit de la bonne taille, CTRL Z, on prend notre ligne, comme ça on est sûr que c'est ok. On vient snapper avec l'outil ici, vous voyez que ça colle tout seul, parce que bien sûr j'ai mon outil magnétisme qui est activé, magnétisme des repères. Et maintenant je vais appliquer en prenant ma sélection automatique ici, je récupère ma barre de fond. Barre de fond, le problème c'est que j'ai pas d'effet dessus, j'ai plus d'effet parce que je l'ai pixelisé. J'ai enlevé l'effet, mais c'est pas grave, je vais récupérer ici ma barre de dernier tableau, des titres du dernier tableau, et je vais y placer le même effet. Alors pour ça, très facile, on peut double-cliquer sur le calque ou sur les FX, cliquer sur les options de fusion, ça va nous ouvrir le style des calques, et là on va y faire un dégradé, donc incrustation en dégradé. On va venir sélectionner notre couleur en bas, couleur avec la pipette qui se trouve ici, ok, et notre couleur en haut, pareil, pipette qui se trouve à l'extrémité en haut ici, ok, ok, comme ça on a récupéré la même couleur, ok, on rectifie pour voir ça. Voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à placer un titre en blanc du même gabarit que mes titres ici. Donc je sélectionne mon titre accueil, je vois que c'est du 18 sur 50. Ok, je reviens ici, je vais placer mon titre en blanc par-dessus. Dernier tableau. Ça a récupéré les propriétés du dernier, de la dernière sélection de texte que j'ai fait. Alors c'est un tout petit peu gros, je vais peut-être le placer en 14. Parce que 18 c'est vraiment pour les gros titres des boutons du leader. Donc ici ça va plutôt être des gros titres mais pas des boutons. Donc 14 ça ira très bien. Je centre avec du clavier, je reviens et j'ai maintenant mes derniers tableaux. Alors on pourrait s'amuser à un petit peu personnaliser ça pour que ce soit un peu plus sympa. Ici on utilise bien des icônes jaunes. Alors ici ce qu'on peut faire, vu qu'on est un petit peu dans un site pour artistes, ce qu'on peut faire c'est faire une petite icône sympa type tache de peinture qui mettra en valeur les titres. Donc pour ça je vais créer un nouveau calque, mettre icône tâche,
Je vais pas utiliser le brush parce que j'ai plein de brushes là, parce que vous n'avez pas forcément les mêmes. Je vais utiliser simplement une petite forme de 5. Et je vais venir avec le blanc, c'est pas grave, on changera après. Donner quelques coups là, un petit coup là, un petit coup ici. Je vais laisser à 3 et je vais venir faire un petit peu glisser la peinture. Hop, hop. Là, petit coup et un petit coup là-bas. Une petite tache de peinture sympa. Cette tache, on veut qu'elle ressemble à nos icônes, donc pour ça on va cliquer sur une icône, toujours avec la sélection automatique activée. Alors là ça sélectionne le fond. Ah, on a le fond commun, port commun qui est par-dessus nos icônes toujours. C'est normal. Même si je le cache et que je viens de prendre ici. Ah oui, mais ça c'est les boutons de notre pied de page, c'est normal. Donc notre corps commun, on va le placer derrière le pied de page, comme ça on aura moins de problèmes au niveau de la sélection. Voilà. Donc je viens maintenant récupérer mon pied de page en cliquant sur le post-it son effet. Donc clic droit, copier le style. Et je viens reprendre ma tâche ici, icône tâche, clic droit, coller le style. Voilà, je viens de coller mon style à cette tâche. Alors là, bon, c'est pas super super gracieux comme truc. On a un petit peu le tour qui est un peu vraiment épais par rapport à nos traits bien fins ici. Alors ce qu'on peut essayer de faire, c'est revenir en double-cliquant sur le style de calque, voir le contour. Alors il est à 1, il est déjà au minimum. Ce qu'on va faire pour essayer de baisser un petit peu ce contour, moi j'aimerais bien l'avoir assez fin. Peut-être aller voir dans le contour, mettre en intérieur, là ça serait beaucoup trop fin, en centre, c'est un peu crade. Bon, ce qu'on peut faire, bon là je vous le fais à côté, rapidement, on crée notre calque, on recommence, mais cette fois-ci, au lieu de partir sur du 5 avec une dureté à 0, on va partir sur du 5 avec une dureté à 100. On va recommencer, donc on fait une première tâche là, une deuxième là, une troisième là, on reprend les 3, on fait un petit coulis ici, un petit coulis là, on finit là, on finit là, et on peut refaire un clic droit, coller le style de calque. Voilà, là on aura quelque chose de plus fin sur le contour de notre tâche et de moins dégradé. Donc ça me va un petit peu mieux. Vous faites comme vous voulez après. Moi quand je reviens à 100%, c'est beaucoup plus propre. Donc j'enlève mon icône tâche ici, supprimé. Celui-là je le renomme icône tâche. Et je viens le replacer, la sélection automatique, ici. Voilà, là c'est bien, ça me va, ça me convient. Maintenant, je passe sur l'intérieur de ma page de présentation. Donc là, quelque chose d'assez simple. On va venir faire notre corps copie. Dans notre corps, on a notre module dernier tableau, notre titre, et on va venir faire un petit dossier. Contenu texte. Contenu texte. Et là, on va venir placer notre contenu texte avec l'outil texte. On va faire un contenu texte en noir là pour bien le voir. On va pouvoir venir placer une cellule de texte
juste en bas si on a envie. On va marger un tout petit peu, donc on pourrait aller jusqu'au cadre, mais je vais laisser un tout petit espace quand même, pour que ce soit un peu moins pris. Voilà, une petite marge. Donc là j'ai mes règles qui sont snappées. Je pourrais enlever le snap si je veux pour pouvoir le magnétisme, pardon, pour pouvoir contrôler vraiment où je veux mettre l'arrêt de mon texte. Mais bon, là ça ira très bien. Ici pareil, je vais pas aller jusqu'en bas, je vais laisser une toute petite marge, histoire de laisser respirer un peu le texte. Ok. Et maintenant je vais tout caler mon texte aligné à gauche. Donc soit en passant par là, soit en passant par paragraphe ici. J'aligne à gauche. Et je vais pouvoir placer tout mon texte. Alors plutôt que de s'amuser à faire du texte, du contenu de texte de présentation, parce que le client n'a pas encore livré sa présentation évidemment, parce qu'il ne sait pas encore ce qu'il veut, ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser les Lorem Ipsum. Non, on va utiliser les Lorem Ipsum. Pour ça, on va ouvrir une page. Oups, on va ouvrir une page. Et on va venir ici taper Lorem hop, Ipsum. Générateur, ok. On va sélectionner le Lorem Ipsum. Grâce à ce générateur de Lorem Ipsum, on peut mettre le nombre de paragraphes qu'on veut, le nombre de mots, liste, ce qu'on veut. Alors moi je veux 30 lignes, generate. Oups, pardon, c'est 30 paragraphes, je suis un petit peu trompé. Je vais prendre 1, 2, 3, 4 paragraphes. Ça suffira largement pour une présentation. CTRL C. Et je viens placer mes 4 paragraphes. CTRL V ici. Que je vais légèrement customiser en mettant un petit tabla pour la présentation. Je vais changer, en sélectionnant simplement ici mon texte, la taille de mon caractère à 12. C'est du contenu, il ne faut pas passer sur du 14, ça fait plus de titres. On est en Arial, 12, ok. Net, non. Moi je vais mettre 100, puisque là ce sera vraiment du brut. Quelque chose qui soit facile à mettre à faire des mises à jour, facile à mettre à jour par HTML ou par un petit back office rapide. Donc on va pas commencer à s'embêter à faire du CSS pour faire des trucs sur tout le texte, du moins pour la présentation. Par contre, dans la page de présentation, j'aimerais quand même bien placer une petite photo ici. Donc pour ça, on va utiliser sur ce texte là les alignements. Donc on va prendre les alignements. Donc du côté droit, on va mettre un petit espace de 150, 250. Voilà. Par contre, ça va pas être sur toute cette longueur, ça sera que jusque là, je pense. Donc voilà, ça ira très bien ici. Je vais pouvoir placer une petite photo. Et donc maintenant, soit je laisse mon texte ici au gré des mots, soit je viens ici avec l'outil de justification à droite, justifier mon texte pour qu'il soit parfaitement aligné de droite à gauche. C'est ce que je préfère. Ensuite, je viens placer une image fictive ici. Donc, on a peut-être un petit peu marre de cette image, puisque celle-là, elle représente les tableaux, et là, dans ma présentation, je voudrais peut-être une photo de moi, ou une photo qui me représente, pas forcément par mon tableau. Bon alors, on va pas s'amuser à prendre des photos n'importe où, donc ce que je vais faire, c'est que je vais en récupérer une que j'ai en base, sur laquelle j'ai les droits d'auteur. Alors, si je me trompe pas, édition, non, ça marche pas.
je vais aller les récupérer rapidement sur mon disque dur. Hop, hop. Là je suis en train de récupérer ici mon disque dur sur votre écran. Une photo. Hop. N'importe, sur un personnage, on va prendre un personnage fictif. Tiens, si vous ne connaissez pas Packageman, je vais vous présenter Packageman. Voilà, copier, hop. Ah, ça marche pas. Hop. Voilà. Voilà. CTRL C, hop, CTRL V. Et ici, on va venir placer Packageman. Alors là, il est petit, hein. J'ai vraiment choisi une image qui était déjà recadrée et toute petite. Alors ce que je vais faire, bon bah c'est pas grave, hein. Je vais caler sur mon bord, et puis ici, je vais venir retoucher. Je vais venir retoucher mon texte. Sélection automatique. Hop. Je vais retoucher mon texte à cet endroit là. Et je vais baisser mon marge à 200, voire à 180. Allez, 175. Voilà. Je vais surtout pas établir ça ici, 0. Voilà. Ça me va très bien. Donc j'ai mon texte qui est placé. J'ai mon image qui est placée. Bon là je vais faire juste un espace parce que c'est trop serré. Ici. Voilà. J'ai ma page de présentation qui est prête. Alors j'ai mon texte qui est en noir. Mon texte de contenu qui est en noir. Et pourtant, ma page d'accueil, j'avais pas de noir. J'utilise du bleu. Partout, du bleu foncé, bleu clair. On va garder cet esprit. Même si c'est du contenu, on n'est pas là pour faire de la programmation pour l'instant, on est là pour faire du design, donc on va essayer d'éviter le noir pour le texte, surtout sur un site où il n'y a pas de noir. Donc on va reprendre notre bleu foncé, pour bien que ça ressorte, clair. Pour ça, je vais utiliser la couleur ici, bleu, c'est passé, on va bleu foncé ici, c'est beaucoup trop bleu foncé. Alors on va adoucir, on va aller chercher du bleu. Bon, ça fait un peu mal aux yeux, hein. Quand on regarde ça rapidement, ça fait quand même assez mal aux yeux, donc on va plutôt les prendre de ce bleu là. Voilà, là on commence déjà à avoir un petit peu moins mal aux yeux. On va peut-être même un peu jouer sur du sombre. Voilà, on va sélectionner cette couleur, ok ça me va pour le texte de contenu. Et maintenant mon texte est bien placé, ma page de présentation est prête. Je peux passer à ma page galerie. Je vais donc passer à ma page galerie. Alors, avant ça, j'oublie pas d'enregistrer. J'enregistre. Et maintenant, je passe. Donc je relis. Je passe maintenant à une autre page, à un autre corps de page. Donc pour ça, clic droit, dupliquer, page galerie. Voilà, qui utilise donc la même structure qu'une page de présentation pour l'instant. Et je vais venir simplement changer ici les titres, enfin tous mes tableaux. Je vais garder ici mon titrage pour le dernier tableau, je vais le changer en catégorie. Je vais pouvoir faire une galerie dans laquelle on va pouvoir peut-être sélectionner les tableaux par catégorie.
ou peut-être inclure un tout petit moteur de recherche pour pouvoir faire des recherches sur des tableaux en fonction des descriptions ou des thèmes, etc.